Preview, la tente Tomount, que j'ai envie d'appeler toujours Tom Monroe, mais c'est la Tomount. Très bonne tente. Je vais vous mettre les fiches d'achat tout de suite et après la vidéo. Réception d'une tente, la tente Tomou, c'est Tomou. C'est une des dernières tentes qu'on a commandées. Il y en a une qui a pris du retard, qu'on se recevra, mais c'est une tente premier prix qu'on recevra plus tard. Celle-là, à la base, c'est la dernière tente. Sac de bonne qualité, les sacs Polochon. Ils ont fait des économies sur le sac. Ils n'ont pas mis de fermeture éclair. En espérant qu'ils ont fait des économies sur le sac et pas sur la tente. Bon, je vais vous mettre sur le bout et je vais ouvrir ça. Nous avons un petit guide de montage, c'est cool. Piquet de bonne qualité. L'armature, elle n'est pas en bambou plastique, elle est en aluminium. Donc on a les arceaux alu. On a la toile du dessus d'une épaisseur plus que raisonnable.
Et la toile de la tente. Là, qui paraît pas mal non plus. Hein. Tout ça paraît pas mal. Voilà, ils m'ont mis un petit chapeau, je sais pas à quoi il sert. Et j'ai ça en plus. Donc voilà. Puis un petit peu de corde avec des tendeurs. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. Bon, eh bien, montage. Je pense que je vais faire un petit time-lapse. Montage de la première toile, un vrai plaisir. Arceau en alu au top. Les agrafes bien serrées, nickel. La jonction des deux arceaux, super bien conçue. La moustiquaire paraît propre et pas abîmée. Ah bah jusque-là, je suis fortement impressionné par la qualité de la chose. Donc un sac pourri, mais une tente qui paraît super top. Bon bah on continue. Comme vous avez vu la toile au début, je l'ai mise du mauvais côté. Oh, je me suis aperçu assez rapidement. Mais franchement, ça m'a pris 10 secondes pour la remettre en place, quoi. Maintenant, une fois que je sais, bah je sais, donc je ne me tromperai plus. Ça, c'est une bonne nouvelle. Franchement, aux petits oignons. Des clips à 4 pieds pour maintenir et pour tendre. Rien à redire. Des aérations avec le petit titi que tu peux défaire, que tu peux remettre. Si tu n'en veux pas, tu le mets au bout. Tu le re-scratch. Si tu en veux, tu le déscratches. Je suis désolé pour le cadrage. Tu remets le scratch au-dessus. Tac. Et ça ne veut pas partir, même avec le vent, ça ne partira pas. Toile d'une qualité fort raisonnable. Des fixations de côté pour les ficelles bien. Deuxième aération, même système. On a de quoi tendre. Double porte. Franchement, la toile est propre. Paraît costaud. Et en plus, une fois tendue, putain, on a une bonne place pour mettre le sac à l'abri. Ça, c'est de l'aval.
Bon bah, je vous avais dit que la Nike 4 c'était le top. Mais franchement, celle-ci c'est la numéro 1. J'aurais pas cru. Quand j'ai ouvert le sac, j'aurais pas cru. Mais superbe. Superbe. Les clips dedans, les clips, ils sont pas juste posés. Les arceaux en alu, ils se plient nickel. Il y a des petits champignons en bout, ce qui fait que ça ne veut pas sortir tout seul, même si c'est pas bien tendu. C'est prévu pour maintenir les portes sur le côté. J'ai rien de méchant à dire pour l'instant. Bon, après c'est une 2 places qui ressemble vachement plus à une place. Mais à part ça, tout est nickel. Allez, mise en place des piquets. J'ai pas mis de piquet partout parce que mon sol est trop dur. J'ai mis 2 derrière. Un seul devant mal planté. L'autre derrière, je vais essayer d'en remettre un là. C'est pas évident. Là, ce côté-là, c'est de la caillasse. Même pas, j'ai essayé. On va essayer de les mettre ensemble. Mon sol est tellement dur. Je sais pas comment faire. Mais comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ah, celui-là il va. Ah, c'est vraiment pas un sol de camping. Hein. C'est un sol pour faire rouler les voitures à la base. Bah écoute, que vous dire de plus que c'est une bonne tente. Tout le monde. Très 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 bonne surprise. Pour l'instant, je la classe en numéro 1, franchement. Je vous montre un petit coup à l'intérieur. Au-dessus, le petit crochet. Et par contre, la tablette, je sais pas où la mettre. Bah, c'est au-dessus. Et les petits crochets qui sont là. Pour mettre la petite toile, pour mettre la tablette. Nickel. Où c'est qu'elle est? Bah, elle est là. Donc, ils ont même prévu ça pour pouvoir poser nos affaires. Juste en dessous de la lumière. Franchement, super surprise. Je sais plus quoi dire. Elle est trop bien. Je m'attendais pas à aussi bon.
Mise en place du matelas déjà gonflé. Un petit peu hard, mais ça passe. Il faut faire attention de ne pas arracher ou découdre les côtés. Mais ça passe. Matelas gonflé, ça rentre. Je suis pas sûr de dormir dedans, je verrai. Tout dépend de la fraîcheur de la nuit. Si ça s'afraîchit bien, j'y vais. S'il fait trop chaud, je reste chez moi. Très très bonne tente. Ah, je suis crevé. Allez, dernière petite pub, où je ne suis pas payé bien sûr. Mais ce que j'appelle le petit chapeau là. Fixation rapide. À l'intérieur, les petits crochets. Et ça te fait une petite étagère flexible pour pouvoir poser ton téléphone, ce que tu veux. C'est placé juste en dessous de la lampe. Donc tu vois ce que tu fais, c'est nickel. Petit chapeau validé. Bah, tout est validé dans cette tente. Le sec polochon que j'ai critiqué au début, pas l'air de rien. Voilà ce qu'ils ont fait. Ça, tu peux tirer lorsque tu sors ta tente. Bah, au moins, ils nous ont mis le poignet. Très, très bien pensé. Petit aparté. Ceux qui vont dire « Oh, il est toujours habillé pareil ». Les vidéos sont tournées la même journée. Alors, c'est normal que je sois habillé pareil. Je ne me change pas toutes les heures. Alors bien sûr, j'ai pas tout installé. J'ai pas mis tous les piquets parce que mon sol, c'est du bitume. J'ai pas mis les cordes. J'ai pas mis la toile tablette. Elle va rester 2-3 jours ici, hein, pas plus. Hein. Donc j'espère qu'il va pleuvoir pour voir l'étanchéité, mais sinon à part ça, ça sert à rien que je mette tout en place. Alors que je vais peut-être même pas dormir dedans. J'en sais rien, je verrai. 1, 2, 3, 4. On a un piquet supplémentaire. Et le plan que je vous disais qui est accroché au sac polochon, c'est celui-là. Merci tout le monde pour de ces bonnes tentes. Finalisation un peu à la nappe, mais finalisation quand même. Elle peut faire du vent, tout tient. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au niveau des cordelettes, des cordes, des ficelles, vous appelez comme vous voulez. Vous prenez un côté, que vous faites comme ceci, et attachez solidement à votre tente, les anneaux. L'autre côté,
ceci. Vous devez l'avoir vu. Vous le dépliez gentiment et vous mettez le piquet ici. Est-ce que vous voyez? Et une fois que le piquet est dedans, ben c'est simple. Vous tendez comme ceci. Ce qui fait que là, je suis toujours dans le piquet et j'ai réduit ma corde. C'est comme ça que ça s'utilise. Au début, je me demandais à quoi ça servait. C'est à force de bitouiller, je me dis, bah oui, ça sert de bloqueur de ficelle. Ça bloque les cordes. Bon, je me doute que vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Je l'ai découvert. Donc je viens de remettre la tente tout en comme ça. Voilà un montage typique. Et après, tu le tends. C'est aussi bête que ça. Couverture supplémentaire, duvet. J'ai eu du mal à le trouver, mais c'est l'oreiller de mon épouse. Je lui pique. Voilà, ce coup-ci c'est vraiment fini. Allez, bye bye. Une route vers la mort. Les murs de la vieille maison tremblent sous mes doigts. Je la retape pierre par pierre, mur après mur. Mes deux chats qui rôdent, ma fille, mon fils et mes enfants qui jouent. Et ma femme, mon ancrage, la lumière de ma vie. Mais dans l'ombre du moteur, il y a ce foutu combat, ce cancer dans le sang qui sait de dicter sa loi. Alors je fais le brave, je redresse le menton. Pas le temps de fléchir, j'ai trop d'amour dans ma maison. Alors je kick ma kawa, le moteur rugit dans la nuit. Le plaisir de rouler, de se sentir vivant, infini. Un road trip face au vent, loin des cris et des bilans. Pour l'amour de ma femme, pour l'amour de mes enfants. Partir en voyage, avaler le bitume et les kilomètres. Dormir sous la tente, voir le monde se détruire par la fenêtre. Un repas improvisé sur l'herbe, juste à côté du moteur. C'est là que je respire, c'est là que je chasse la peur de partir trop tôt avant d'avoir tout mordu. Toutes ces routes non tracées, ces voyages suspendus. La peur de finir brisé, handicapé sur un lit. Moi qui ai besoin de l'asphalte pour défier la nuit. Alors je kick ma kawa, le moteur rugit dans la nuit. Le plaisir de rouler, de se sentir vivant, infini. Un road trip face au vent, loin des cris et des bilans. Pour l'amour de ma femme, pour l'amour de mes enfants. Tant que la bécane tourne, tant qu'il y a des pierres à poser, je roulerai pour eux, je ne vais pas me laisser briser sous la tente ou sur la route. Je trace mon destin. Le voyage continue demain, une route vers la mort. Mais tant que j'avance, elle reste derrière moi. Les murs de la vieille maison tremblent sous mes doigts. Je la rebâtis pierre après pierre, chaque jour j'y crois. Mes deux chats qui rôdent, ma fille, mon fils et mes enfants qui rient. Et ma femme dans mes bras, le plus beau sens à ma vie. Mais dans l'ombre du garage, y a ce démon qui attend. Ce cancer dans mes veines qui me parle en serrant les dents. Il voudrait me voir plier, me voler l'horizon. Mais j'ai trop d'amour ici pour baisser le front. Alors je serre les poings, je redresse le menton. Pas le temps de tomber, j'ai un monde à la maison. Alors je
je kick ma kawa, le moteur rugit dans la nuit. Chaque virage me rappelle que mon cœur est encore en vie. Road trip face au vent, loin des peurs et des bilans. Je roule pour ma femme, je roule pour mes enfants. Je laisse derrière moi les ombres et les tourments. Le ciel défile au-dessus comme un drapeau géant. Même si la route est dure, même si le temps me poursuit, je choisis d'être vivant chaque seconde, chaque nuit. Partir en voyage, avaler le bitume et les kilomètres. Dormir sous une toile, regarder le monde apparaître. Un repas improvisé dans l'herbe au bord du chemin. Le moteur qui refroidit pendant que le soleil s'éteint. C'est là que je respire, c'est là que la peur s'enfuit. Quand la liberté m'enlace au milieu de la nuit. La peur de partir trop tôt sans avoir tout vécu. Toutes ces routes inconnues que mes roues n'ont pas parcourues. La peur d'être prisonnier dans un corps qui ne suit plus. Moi qui trouve ma force là où l'asphalte continue. Alors j'accélère encore, même quand le doute revient. Parce qu'un homme reste debout quand il défend les siens. Et quand le vent me frappe comme un rappel du destin. Sous la tente ou sur la route, je trace encore mon chemin. Le voyage continue demain, j'entends leur voix au loin qui me montre le chemin. Alors je kick ma kawa, le moteur rugit dans la nuit. Chaque virage me rappelle que mon cœur est encore en vie. Road trip face au vent, loin des peurs et des bilans. Je roule pour ma femme, je roule pour mes enfants. Je laisse derrière moi les ombres et les tourments. Le ciel défile au-dessus comme un drapeau géant. Même si la route est dure, même si le temps me poursuit, je choisis d'être vivant chaque seconde, chaque nuit. S'il existe une route vers la mort, je la prendrai le plus tard possible encore. Avec de la poussière sur les bottes et des souvenirs gravés plus forts que les cicatrices. Je veux voir grandir mes enfants, vieillir auprès d'elles lentement. Et tant qu'il me reste un matin, je transformerai chaque kilomètre en destin. Alors je kick ma kawa, le moteur rugit dans la nuit. Et la vie crie plus fort que tout ce qui voulait me détruire aujourd'hui. Road trip face au vent, loin des peurs et des bilans. Je roule pour ma femme, je roule pour mes enfants. Chaque kilomètre gagné est une victoire sur le temps. Chaque lever de soleil est un cadeau éclatant. Et même si au bout de la route le silence m'attend, j'aurais vécu debout, libre et profondément vivant. Tant que la bécane tourne, tant qu'il y a des pierres à poser, je roulerai pour eux, je ne vais pas me laisser briser.